Ainsi parle le Seigneur. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire, mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Bonjour les amis, je suis heureux de pouvoir vous retrouver à nouveau dans ces 7 minutes, vous tous qui avez dit oui au Seigneur il y a quelques jours. J'aimerais d'abord vous dire que je n'aime pas avoir une langue de bois et je vais dire des choses par moments qui peuvent déranger certains et gêner d'autres. Voire même certains vont être parfois scandalisés par ce que je déclare. N'y voyez là de mon côté ni aucun jugement, ni aucune volonté de nuire à l'image de cette Église que j'aime profondément. Seulement, j'aimerais attirer votre attention sur vous tous qui avez donné votre cœur à Jésus il y a quelques jours. Et chacun de nous devons penser d'où nous venons, ce que nous avons pu faire dans notre vie, de bien ou de mal, et je dirais surtout ce que nous avons tout raté, les choses que nous n'avons pas réussi à mettre en place, les choses qui ont été scandaleuses, les choses qui, pour nous, sont parfois impardonnables, et pour lesquelles, des fois, nous nous culpabilisons pendant des années. Moi-même, j'ai pas été parfait toute ma vie, j'ai commis pas mal de choses qui sont répréhensibles et qui sont pas belles à voir. Mais voilà, Dieu a fait le choix de venir me chercher et ce n'est pas moi qui l'ai choisi, c'est lui qui m'a choisi, comme dit la parole de Dieu. C'est lui qui nous a choisis et qui nous a établis à ses côtés. Alors mon ami, je ne veux pas te choquer, je ne veux pas choquer non plus mes frères et sœurs qui écoutent ces 7 minutes depuis longtemps. Je veux simplement vous attirer vers la réflexion qui est celle de la parole de Dieu d'aujourd'hui. Pratiquez donc et observez tout ce qu'ils peuvent vous dire. Là, il parle de moi, il parle de tous ceux qui ont la charge d'annoncer la parole de Dieu. Il parle des pharisiens et des scribes qui ont une charge d'annoncer et d'amener le peuple vers Dieu. Mais n'agissez pas d'après leurs actes, car ils disent et ne font pas. Voilà. Il rajoute même, il lie, c'est-à-dire du verbe lier, de pesants fardeaux et chargent les épaules de gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. Donc, il est important de comprendre que Jésus s'adresse à tous ceux qui ont une responsabilité au sein de l'Église et pas simplement aux fidèles qui les suivent, dont tu fais peut-être partie, toi mon ami, aujourd'hui depuis peu. Il y a quelques années en arrière, une certaine Mélanie Calva a pu avoir la grâce de voir Marie à la Salette. Et quand Marie s'est présentée à la Salette, elle pleurait. Elle pleurait sur l'histoire de l'Église, elle pleurait sur l'attitude, pas simplement des fidèles, mais des prêtres et du clergé de l'époque. Seulement voilà, le clergé n'a pas apprécié du tout que Marie dise, ils disent et ne font pas. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont gommé toute la partie où Marie parle du clergé. Je suis retombé sur certains textes de Mélanie Calva qu'elle a pu éditer grâce à une association qui s'est mise autour d'elle pour justement communiquer sur ce que Marie lui a dit. L'Église ne reconnaît pas ces textes parce que justement elle les compromet, elle dit qu'ils ne font pas. Et c'est pas pour les juger en tant qu'individus, c'est simplement pour les appeler à la conversion. Seulement voilà, l'Église préfère mettre le doigt sur les autres que sur eux-mêmes. C'est ce que Jésus dit dans les textes. Il lie de pesants fardeaux et charge les épaules des gens, mais eux-mêmes ne veulent pas les remuer du doigt. C'est-à-dire, convertissez-vous et nous ferons ce que nous aurons à faire et nous n'avons pas besoin de nous convertir. C'est en clair ce que l'Église, depuis des décennies, des siècles, essaie de nous faire gober et nous faire entendre. Mais l'Église, elle est faite d'hommes comme vous et moi, mes amis. Elle est faite d'hommes qui sont pas parfaits et qui peuvent par moments se laisser emporter par le fait de craindre le regard d'un tiers sur eux-mêmes. Et ce que Jésus a voulu dire dans cet évangile, il nous invite d'agir non pas d'après leurs actes, mais d'après ce que Dieu nous demande dans sa parole. Et nous avons dans la parole suffisamment de textes qui nous invitent à mettre la parole de Dieu en pratique pour voir les bénédictions nous atteindre. Regardez dans Deutéronome 28, les 14 premiers versets, ce sont des bénédictions pour quiconque mettra la parole et les commandements de Dieu en pratique. Et 14 versets de bénédiction vont venir nous atteindre et nous être donnés de notre obéissance. Et puis après, à partir du verset 15 au verset 69, viennent tous ces versets où Dieu nous dit, voilà ce qui arrivera à ceux qui n'auront pas mis en pratique mes commandements ni la parole de Dieu que je transmets
aujourd'hui. Voici les malédictions qui vont l'atteindre parce qu'il va se les infliger en clair. C'est ce que Dieu nous fait entendre. Eh bien, les pharisiens, les scribes ont eux-mêmes quelque part lié sur terre ce qu'ils ont fait dans l'invisible, mais que Dieu voit malgré tout. Et ils ont quelque part avoué de manière implicite toutes leurs mauvaises actions, puisqu'ils ont gommé toute la partie de ce que Marie déclarait et pourquoi elle pleurait au sein même de l'Église et pour l'Église, parce qu'elle aime l'Église de son Fils. C'est l'Église pour laquelle elle aussi a donné sa vie tout au long de son parcours sur terre. Eh bien, si Marie est à l'initiative de l'Église au début de l'ère chrétienne, elle est aujourd'hui celle qui veille sur cette Église. Hier, nous fêtions Marie reine. Eh bien, Marie est reine, justement, et souveraine de cette Église qui, elle, est appelée à se convertir, qui malheureusement, bien des fois dit « Convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle ». Et c'est bien dit à la deuxième personne du pluriel, mais jamais à la première personne du pluriel. Convertissons-nous, voire même à la première personne « Je me convertis », parce que c'est quelque part se remettre en cause, se remettre en question. Alors je dis pas que tous les prêtres sont mauvais, que tous les pasteurs sont mauvais. Non, je dis simplement que ce sont des hommes qui dirigent, qui ont pris pignon sur rue. Ils aiment bien qu'on les appelle mon père, mon seigneur pour un évêque, mais combien parmi eux acceptent de donner la première place à Christ réellement? Combien renoncent à la première place pour laisser le Christ s'élever à travers eux? Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Eh bien voilà, nous sommes dans ce moment-là de l'histoire où Dieu nous invite à nous convertir, vous les fidèles, nous les prédicateurs, ceux qui annonçons la parole de Dieu. Nous ne pouvons pas donner à qui que ce soit le nom de père, ni de monseigneur, ni de pasteur, ni de rabbi, parce que nous n'avons qu'un seul Père qui est aux cieux. Et ce Père, c'est Abba, Père. C'est notre Papa du ciel, celui que Jésus nous a dit, quand vous priez, dites notre Père. Et c'est à travers ce notre Père que nous pouvons tous nous retrouver sous sa gouvernance, sous sa direction, sous ses commandements, et nous pouvons entendre le Christ nous dire que celui qui veut être le premier parmi vous, qu'il soit le serviteur de tous, qu'il renonce à lui-même et qu'il me suive. Qui s'élève sera abaissé, qui s'abaissera sera élevé. Voilà ce que le Christ veut nous faire entendre aujourd'hui pour vous les fidèles, pour nous ceux qui annonçons la parole de Dieu, et prier pour que nos prêtres et nous-mêmes qui sommes prédicateurs, nous puissions nous reconnaître pécheurs, même devant vous qui êtes bien plus souvent plus humbles que nous, parce que nous sommes emportés bien souvent par le reflet de la gloire que le monde voudrait qu'on ait, c'est-à-dire cette aura, cette reconnaissance devant les hommes, devant les puissants de ce monde. C'est malheureux, mais c'est ainsi que l'homme vit depuis des décennies, depuis des siècles. Il faut aujourd'hui que le Christ intercède auprès du Père pour que tous les enseignants s'humilient devant la face de Dieu et se reconnaissent pécheurs. Alors, nous pourrons tous ensemble nous réjouir de faire partie du même corps, et tous ensemble nous pourrons dire à Dieu: ô Seigneur, qu'il est bon de te connaître, qu'il est doux et merveilleux de pouvoir te suivre, de pouvoir t'appartenir, et merci d'exister dans nos vies. Merci Seigneur d'exister, de pouvoir se le dire mutuellement également. Merci d'exister. Amen.